Voilà. Ok. Ok, Boker Tov. Bon, cette semaine, on va parler de la paracha Béalotra. Et pour pouvoir aborder la paracha, j'ai pensé que peut-être un des points que l'on utilise ou qu'on n'étudie pas vraiment très très souvent, c'est le fait qu'on parle que Moshe, le personnage Moshe, non, le personnage Moshe était humble, modeste. Et je vais tout de suite montrer le texte. La Torah nous dit, voilà, pardon, et donc la Torah nous dit la chose suivante, elle nous dit Vaish Moshe Anav Meod, ligne 2. Vaish Moshe Anav Meod. Vaish, l'homme Moshe, était extrêmement humble, Anav Meod, Mikol Adam Asher al Pnei Adama. Et la Torah nous dit même plus que tout homme, il était plus humble que tout homme à la surface de la terre. Et le fait même que la Torah prenne la peine de le comparer avec l'ensemble de l'humanité, et que la Torah insiste en disant pas seulement Vaïsh Moshe Anav, mais en rajoutant même Meod, qui veut dire donc que c'est plus que l'habitude, a donné une direction de pensée à un bon nombre de commentateurs. Et donc, aujourd'hui, ce que je voudrais montrer, c'est la pensée de 3 commentateurs chassidiques sur qu'est-ce que c'est que l'humilité de Moshe. Et pour terminer, si on a le temps, je voudrais montrer qu'est-ce qu'on pense globalement de l'humilité aujourd'hui, 2 penseurs modernes français qui n'ont aucun rapport avec la Torah et la Chassidut, mais qui parlent aussi de l'humilité. Ça sera aussi intéressant de voir, notamment parce que Mathieu Ricard, peut-être que vous connaissez, qui est donc un moine bouddhiste, va nous présenter qu'est-ce que c'est que l'humilité du point de vue bouddhiste, et un rationaliste comme Comte Sconville va nous montrer qu'est-ce que ça veut dire quand on est rationaliste, matérialiste et qu'on veut parler d'humilité. Alors ça nous donnera un petit peu le contrepoint de ce qu'on verra dans la Chassidoute à propos de Moshe, mais ça nous donnera comme ça un éclaircissement de ce que c'est l'humilité globalement. Alors donc on va commencer par aborder la première pensée chassidique de l'humilité de Moshe. Et le texte donc de l'humilité de Moshe, je vais juste diminuer parce que voilà. Et donc c'est le Rabbi Simcha Bunim Pshisra. Alors je rappelle que peut-être vous avez sûrement entendu son nom, il est très connu. Bunim. Alors il faut savoir que Bunim c'est en yiddish la traduction de bonhomme. C'est un bonhomme, c'est quelqu'un de gentil, voilà. C'est pour ça qu'il est appelé Bunim. Et donc nous dit le Rabbi Simcha Bunim Pshisra. Ve'aish Moshe, ligne 5, Anav me'od mikol adam asher al pnei ha'adama. C'est le verset de la paracha. Rashi Piresh, Shafal, Vesavlan. C'est-à-dire, quand on dit Shafal, c'est-à-dire qu'il était considéré comme Shafal, c'est-à-dire il s'abaissait, il était prêt à s'abaisser, il était prêt à ne pas prendre place dans la société, de se considérer comme petit, diminué. Vesavlan, patient. Mais pas seulement patient, Savlan, c'est-à-dire qu'il est prêt à subir, Savlan, l'isbol, c'est-à-dire qu'il est prêt à subir des souffrances. Shafal Vesavlan. Et le rabbi de Pishtra écrit, ligne 6, Afalpi she'aya shafel be'enav, donc il reprend les termes de Rashi, et il nous dit Shafel Vesavlan, bien qu'il se considérait comme nul et non avenu, Shafel, pas, qu'il est diminué à ses yeux, Im kolze sovel et atzmo, Shafal Vesavlan. D'une part, il se considère comme petit à ses yeux, mais par ailleurs, Im kolze, malgré tout, il se supportait lui-même. Il se supportait lui-même. Très intéressant. Parce que, en fait, on s'attendrait à ce qu'on parle de Shafel, c'est-à-dire je me sens petit par rapport aux autres, Vesavlan, c'est-à-dire que je suis prêt à supporter ce que les autres me font. Mais le Rabbi Simcha de Pshisra,
a inversé. Et il nous dit, Shafel, c'est par rapport aux autres, et Savlan, c'est par rapport à lui-même. C'est pas qu'il devait supporter ce que les autres disent de lui ou ce que les autres pensent de lui, mais c'est qu'il devait se supporter lui-même. Parce que, on va tout de suite le voir, il y aurait une bonne raison pour qu'il ne se supporte pas. Ve'im adam acher, nous dit le Rabbi Simcha, à la ligne 7, Aya shafel be'enav kol kach, lo haya yachol lisbol et atzmo. Mais si quelqu'un comme lui avait tellement été conscient de sa petitesse, shafel, c'est-à-dire il se sent diminué, c'est-à-dire qu'il se sait petit, il se sait infiniment petit. Et donc il dit, si quelqu'un d'autre à la place de Moshe était lui aussi, se considérait, savait qu'il était tellement petit, jamais il aurait pu se supporter lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Eh bien, ça veut dire que l'humilité, d'après Rabbi Simcha, comporte deux aspects. Un aspect par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire l'humble, le modeste, est quelqu'un qui se considère comme petit, qui se connaît, qui se reconnaît et qui sait qu'il est petit, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur véritable, pas de valeur véridique, que vraiment il n'a rien de lui-même, mais d'un autre côté, il doit être capable de se supporter lui-même, c'est-à-dire ne pas tomber dans la dépression et ne pas tomber dans le désespoir. Parce que, d'après ce que l'on comprend de Rabbi Simcha de Pshisra, il y a un grand danger à être modeste et humble. C'est-à-dire qu'à force de se considérer comme tellement petit et inexistant, eh bien, en fait, ça veut dire qu'on n'a plus aucune valeur. Et quand on sait qu'on n'a plus aucune valeur, alors la première réaction, c'est une réaction de dikaon et yiouch, de dépression et de désespoir. En fait, l'humilité, est-ce qu'elle n'est pas, c'est ce que nous propose Rabbi Simcha dans sa réflexion, est-ce qu'elle n'est pas en fait le moteur d'un retrait de la vie? Parce qu'en fait, la modestie, ça veut dire je n'ai pas la force de me mesurer avec ce qui va arriver. Je ne suis pas capable d'être digne de ce que la vie me propose. Et au bout d'un moment, peut-être, ce qui va déboucher du point de vue de la personnalité de l'homme, c'est précisément qu'il va commencer à être désespéré. La vie, en fait, ne lui présente plus aucun aspect positif, puisque que peut-il faire? Il est définitivement petit, il est définitivement diminué, et rien dans la vie ne pourra jamais lui permettre de sortir de cette petitesse qui, pour lui, est véritablement intrinsèque. Le véritable Shafel, nous dit le Rabbi Simcha, c'est quelqu'un qui sait que véritablement, il se connaît, il sait qu'il ne vaut rien, qu'il n'est rien. Et quand quelqu'un se dit tout le temps « je suis rien », ben, ça devient pathologique. Et donc, quand c'est pathologique, eh bien, il n'est pas capable de subir la vie, et donc il tombe dans la dépression et le désespoir et la déréliction. Et donc, nous dit le Rabbi Simcha, le véritable problème, c'est qu'il était capable. Donc, le véritable problème de l'humanité, c'est de savoir surmonter le désespoir qui est entraîné par l'humilité. Et justement, ce que nous dit Rashi, c'est qu'il était Shafel Vesavlan. Il était vraiment quelqu'un de humble et de modeste, c'est-à-dire qu'il savait qu'il n'était rien, mais d'un autre côté, il n'en est pas tombé à cause de cela dans le désespoir et la déréliction, et malgré tout, il a continué à vivre et à être heureux dans la vie. Rav, oui. Excusez-moi, Savlan ou Savlanout ou Sovel, on peut le traduire par souffrance plutôt aussi. Et là, il y a vraiment une pathologie. Oui, c'est une pathologie, exact. Ouais. D'après le Rabbi Simcha, il y a véritablement une possibilité, une éventualité pathologique de la modestie. Et ils disent ce qu'a fait Moshe, c'est qu'il a su éviter cette pathologie. Cette pathologie, en fait, elle n'atteint que celui qui est vraiment convaincu qu'il n'est rien. C'est ce qui se trouve avec Moshe. C'est-à-dire que la plupart des gens modestes, aujourd'hui,
sont modestes, j'aurais pu dire sociaux. C'est-à-dire que vis-à-vis de la société, il présente un visage de modestie. Là, il ne s'agit pas de quelqu'un qui propose un visage de modestie, mais c'est quelqu'un qui véritablement est modeste et humble, c'est-à-dire qu'il sait que véritablement, il n'est pas autre chose que rien du tout. C'est-à-dire qu'il était tout à fait conscient de la bassesse de l'humanité de l'homme, et malgré tout, il n'en était pas atteint d'une pathologie de dépression ou de désespoir. Et mais donc, bon, ça peut se comprendre. Je veux dire, son rapport avec le Créateur faisait qu'effectivement, on pouvait comprendre cette humilité, cette petitesse qu'il ressentait. Voilà, mais par rapport au peuple, par rapport à sa responsabilité, il a continué à être, il a continué comme ça. C'est-à-dire que, en fait, si on voulait le projeter dans ce qui se passe aujourd'hui dans le courant et le quotidien du 21e siècle, eh bien, on dirait qu'il était absolument conscient de ne pas avoir d'ego, de ne pas être quelqu'un. Il n'avait pas un ego, mais d'un autre côté, ça ne le gênait pas dans le fonctionnement de sa vie. Alors que pour nous, aujourd'hui, on est malheureusement atteint d'une espèce d'égolâtrie dans lequel on est tous plus ou moins atteints de cette, dire comme ça, d'une volonté presque, pas seulement presque, mais véritablement pathologique de se mettre en avant et de montrer qui on est, pour pouvoir montrer justement qu'on a un sens, que la vie a un sens. Alors nous dit le Rabbi Simcha, sa modestie ne lui a pas ôté le sens de la vie. On va voir maintenant le Maggid de Koznitz, parce que le Maggid de Koznitz reprend lui aussi l'enseignement de Rabbi Simcha, en lui donnant une connotation un petit peu différente qui va nous expliciter ou expliquer ce que lui pensait être la pensée de Rabbi Simcha. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit à la ligne 12, Ki derech ha'avoda anopona, le istakel tamid al gadlut abore baruch. Là, il va dans une direction que l'on n'a pas pensée. C'est-à-dire, on a parlé jusqu'à présent de l'humilité, de la modestie, et on a parlé de l'humilité et la modestie de quelqu'un qui sait qu'il ne vaut rien, mais véritablement qu'il n'a pas de valeur véridique. La seule valeur qu'il a, c'est visiblement pour Moshe Rabbeinu de savoir que Dieu l'a créé, je suis une créature de Dieu. Maintenant, nous rappelle le Rav de Koznitz. En fait, tout le service divin de l'homme en tant qu'homme, c'est pas de penser à lui-même, mais c'est de penser à Dieu, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut penser que la religion juive n'est pas une religion qui est anthropocentriste, qui met l'homme au centre de la pensée, mais elle est théocentriste. Elle met Dieu au centre de la pensée. Et donc, on doit se focaliser sur notre relation avec le Créateur. Quand on rentre au Beth Knesset et compris, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour essayer de se concentrer et de comprendre mieux les mots de la prière, mais on est là pour que la prière s'adresse au Créateur, s'adresse à Dieu. On est là parce qu'on veut parler à Dieu. Quand on étudie la Torah, c'est vrai qu'on est très attiré et on ressent beaucoup de plaisir à se consacrer à une science et à une pensée qui sont extrêmement profondes et extrêmement fondatrices. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de ressentir du plaisir dans l'étude. Le but, c'est de savoir qu'on est en train d'étudier la volonté divine concernant l'homme. C'est ça la Torah. C'est ce que Dieu demande à l'homme d'être et de faire. Et donc, nous dit le Maggid de Koznitz, c'est Dieu qui est au centre des pensées de celui qui est véritablement religieux. Et il nous continue en disant Asher lo hashamayim b'shmei hashamayim b'kol tzva'am umikulam ikar rotzono be'avodat ha'adam hashafel achar asher yitar be'izbach mitzvo ya'asok b'torah u'b'avodat halev zot tefila me'omek halev ve'ahava l'Hashem mincha. Il dit en fait le but véritable, et ça c'est la pensée chassidique du Rabbi de Koznitz, c'est de servir Dieu par la prière. Le but, c'est la prière. C'est-à-dire que l'homme ait la capacité de s'adresser à son Créateur après qu'il ait étudié la Torah, qu'il ait enlevé son Yetzer Hara, son mauvais instinct, son mauvais penchant, et qu'il se tourne vers Dieu enfin pour pouvoir prier, s'adresser à lui. Donc, nous dit le Rav de Koznitz, l'essentiel pour l'homme, effectivement, c'est de savoir qu'il est petit
et comme on l'a vu tout à l'heure pour Moshe Rabbeinu, qu'il n'est rien. Mais ce n'est pas seulement suffisant. Celui qui est véritablement au centre du service divin, c'est Dieu. Et donc, il faut savoir utiliser cette humilité au service de Dieu, c'est-à-dire prier Dieu. Et nous dit le Rav de Kojnit, Ubechol zot, tzarich lizkor shifluto vechatato mime kodem, uleikana, velirot, veliyot lo, ruach nishbara. Ce que nous rajoute ici le Rabbi de Kojnit, c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qu'on ne doit pas oublier. C'est que l'humilité, c'est-à-dire le fait de se sentir petit, vient aussi du fait que dans le service divin de l'homme, c'est-à-dire dans la façon dont l'homme sert le Créateur en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot, en priant, tout cela s'est accompagné par un esprit de petitesse de l'homme qui sait qu'il a toujours eu des défauts, qu'il a toujours commis des erreurs et que très souvent, il n'a pas été à la hauteur de ce que Dieu lui demandait. Et donc, nous dit-il, Yeshlo Ruach Nishbara. La dépression dont on a parlé tout à l'heure et le désespoir dont parlait le rabbi de Simcha, de Pshisra, c'est, d'après le rabbi de Kojnit, une grande partie de cette dépression vient du fait que l'homme est conscient qu'il n'est pas à la hauteur du service divin et qu'il y a des moments dans lesquels il a franchement dérapé. Et ça provoque le désespoir et ça provoque la dépression. C'est-à-dire, dit le rabbi de Kojnit, on n'est pas suffisamment parfait pour servir Dieu. On a toujours commis des erreurs. On a fait des choses qui sont irréparables. Et donc, comment arriver à survivre à cela, après que, quand on doit se présenter devant Dieu. C'est-à-dire, nous dit le rabbi de Kojnit, quand quelqu'un est humble et qu'il se reconnaît qui il est, c'est-à-dire pas grand-chose, ça s'accompagne toujours de désespoir parce qu'il sait que ne pas être pas grand-chose, c'est pas seulement ne pas être à la hauteur de ce que Dieu demande, mais ça veut dire avoir été véritablement contre Dieu, s'être révolté contre Dieu. Les erreurs de l'homme, les fautes de l'homme sont en fait des révoltes contre le Créateur. Et donc, nous dit le rabbi de Kojnit, quand tu viens et que tu t'affirmes en tant que humble, c'est-à-dire que véritablement tu sais que tu n'es pas grand-chose, en fait, tu découvres que non seulement tu n'es pas grand-chose, mais que tu as certainement eu durant ta vie et ton existence de nombreux moments dans lesquels tu t'es véritablement opposé, révolté contre le Créateur. Et alors vient la question que le rabbi de Kojnit pose, nous pose, c'est de dire comment est-il possible de servir Dieu maintenant? C'est-à-dire que la dépression et le désespoir dont parlait le rabbi de Pshisra, le Maguide de Kojnit nous l'explique de façon beaucoup plus approfondie. Et il nous dit, cette dépression, c'est le fait de savoir que maintenant que je me suis découvert grâce à l'humilité, je me suis découvert comme étant avoir si peu de valeur, je me suis découvert comme dans l'impossibilité de servir Dieu. Tout le travail intime, toute la recherche intérieure, l'espèce d'auto-inspection à laquelle je me suis livré, tout cela, ça m'a démontré que je suis incapable dans le fait d'être face au Créateur. Je ne suis pas digne d'être face à lui. Et donc, tout cela, je l'ai fait pour être devant lui. Et une fois que j'ai terminé, je me rends compte, je ne peux pas être devant lui. Et donc, c'est cela ce que demande le rabbi de Kojnit, en disant, Moshe était Shafel et Savlan. Il était Shafel, c'est-à-dire qu'il savait qu'il était effectivement très très bas, mais donc, nous rajoute le rabbi de Kojnit, et nous rajoute le rabbi de Kojnit, donc il savait qu'il était indigne d'être devant Dieu, qu'il ne pouvait pas servir Dieu, mais malgré tout, il se supportait lui-même, c'est-à-dire qu'il a eu la force exceptionnelle de dire, c'est vrai que je suis indigne d'être devant Dieu, mais ça ne m'empêche pas d'être devant Dieu quand même. Malgré tout, je serai devant lui. Et c'est ce que nous dit ici le rabbi de Kojnit à la ligne 16. Veze bi'ur
Et c'est ça l'explication de ce que dit le rabbi de Pshisra. Chez Imkol Shefluto, chez Ida Alav Torah Gdosha, Imkol Zot aya sovel et atzmo, ou ma'amin chez Hashem Yitbarach Begaluto, rotse gam be'avodato. C'est-à-dire ce que l'humilité de Moshe, c'était d'arriver à prendre conscience, d'une part, que je suis indigne de servir Dieu, et d'autre part, que je sais que Dieu veut quand même, malgré tout, accepter le fait que je viens le servir et que je viens essayer de me rapprocher de lui. C'est-à-dire, nous dit le rabbi de Koshnit, il se supportait lui-même grâce au fait qu'il a découvert que Dieu, effectivement, le supporte quand même, malgré tous ses défauts. Et donc, ce que l'on apprend là du rabbi de Koshnit, c'est que dans l'humilité, il y a effectivement, si elle est véritablement une humilité et une modestie véridique, c'est pas seulement que l'homme se sait petit, mais c'est qu'il se sait indigne, à cause de son humilité, d'être face au Créateur. Et c'est ça ce que Rashi souligne, d'après le rabbi de Koshnit, et l'enseignement du rabbi de Pshisra. C'est-à-dire, nous pouvons être conscients de ce que nous sommes indignes d'être face à Dieu, mais malgré tout servir Dieu. Parce que Dieu dit, j'accepte le service, j'accepte le désir de l'homme indigne de vouloir être digne et de s'approcher de moi. Et donc, qui est le véritable, c'est ce que dit ici le rabbi de Koshnitz à la ligne 19, qui est donc le véritable humble, le véritable modeste, c'est celui qui a une double conscience. Mitzad echad ou chove et shifluto, c'est-à-dire que d'un côté, il ressent véritablement le fait qu'il est indigne d'être devant le Créateur, qu'il n'a pas le droit véritable de se présenter devant Dieu, parce que ce qu'il a fait est impardonnable. En fait, c'est impardonnable. Le fait de s'être révolté contre Dieu, c'est quelque chose d'impardonnable. À tel point que le rabbi Lubavitch disait que Dieu est toujours surpris quand un homme fait une avéra, quand un homme commet un péché ou une transgression. Parce qu'il se dit, comment est-il possible que quelqu'un qui connaisse son Créateur, qui sache qu'il est devant Dieu dans la vie, puisse se permettre de se révolter contre lui? Il dit, comment est-il possible qu'il fasse ça? C'est toujours quelque chose qui le surprend, dit le rabbi de Lubavitch. Et donc, là aussi, le rabbi de Koshnitz nous dit, quand quelqu'un devient humble, ça veut dire qu'il a pris conscience de ses erreurs, de ses défauts. Et donc, à partir du moment où quelqu'un connaît ses défauts, effectivement, il est incapable de servir Dieu parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de le servir. Celui qui lui donne la force de continuer, c'est qu'il apprend, grâce à son humilité, que Dieu accepte ses erreurs parce que précisément, il les a acceptées lui aussi. L'homme accepte ses erreurs. L'homme accepte d'être, on peut dire, imparfait, et c'est ça qui lui donne précisément la perfection suffisante pour être face au Créateur. C'est un enseignement que la Chassidoute, et notamment le rabbi de Pshisra et de Koshnit, ont appris du Maharal. Le Maharal disait toujours, plus tu es bas, et plus en fait tu te retrouves haut. Et c'est ce que nous dit ici le rabbi de Koshnit. Plus tu es conscient que tu es bas, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'espérer d'être face au Créateur, il dit plus tu es bas, et plus en fait c'est ça ce que Dieu apprécie chez toi. Dieu apprécie chez toi le fait que tu sais que tu n'as pas le droit d'être face à lui. Et il dit à partir du moment où tu en es conscient, c'est ça justement qui te donne le droit d'être avec lui. Et donc c'est ce que dit ici le rabbi de Koshnit, Anava mitbases ala karata adam b'shifruto. À partir de quand tu es vraiment humble? Quand tu te connais toi-même, au point d'être absolument dégoûté par ce que tu es, parce que tu sais que tu veux être proche du Créateur, mais ce qui te rend justement, qui t'éloigne de lui, c'est précisément le fait que tu te découvres comme étant quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui a fait du mal. Et donc il dit, à partir de ce moment-là, tu risques de tomber dans l'erreur de penser que
Dieu jamais n'acceptera que tu sois proche de lui. Alors nous dit le rabbi de Koznitz, au contraire, Moshe Aya, Shafel, Ve Savlam. Il était capable de savoir qu'il n'était rien, mais par ailleurs, c'est ça qui lui donnait la force de vouloir s'approcher de Dieu. Parce qu'il était aussi conscient que Dieu a permis à l'homme d'être imparfait, parce que c'est lui le créateur qui l'a créé imparfait. L'homme est imparfait, pas parce qu'il est grosso modo mauvais, mais parce que Dieu l'a créé avec des imperfections. L'homme est une créature, Dieu est un créateur, et la créature ne sera jamais créatrice. Et donc, il nous dit le rabbi de Koznitz, puisque je ne serai jamais créateur, je ne serai jamais parfait. Oui, mais on ne te demande pas d'être parfait, on te demande de prendre conscience de ton imperfection. Et ce qu'on appelle la prise de conscience de l'imperfection, c'est cela, l'humilité et la modestie. Et comme le rabbi de Psisra nous l'a dit, tu risques de tomber dans la pathologie du désespoir et la déréliction. Eh bien, Moshe, Anav Meod, il était tellement modeste, tellement humble, qu'il était arrivé au point de se connaître absolument à 100% et ne pas tomber dans le désespoir, parce qu'il savait que Dieu ne crée pas des êtres parfaits à 100%. Et cette imperfection qu'il a découverte chez lui, c'est uniquement l'imperfection de la créature en tant que telle. Parce que je suis créature, je n'ai pas la possibilité autre que d'être imparfait. Et après qu'il ait découvert cette imperfection, il est maintenant conscient que effectivement Dieu l'a créé de cette manière-là, et donc c'est comme ça qu'il doit servir Dieu, et donc il était savlan, il se supportait lui-même. Ça, ce sont donc les deux enseignements qui vont dans la même direction. Donc, le rabbi de Pshisra, qui nous parle de l'humilité et du fait que l'homme se supporte, et le rabbi de Koznitz qui nous précise que c'est en rapport avec la grandeur de Dieu. Découvrir la grandeur de Dieu, ça veut dire comprendre qu'on ne sera jamais parfait. Et une troisième pensée qui va aussi dans la même direction, c'est le Chidouché Harim, qui s'appelle le rabbi Yitzhak Meir de Gour, et qui est donc le fondateur de la Chassidut Gour, qu'on connaît très bien aujourd'hui, et il était le père du Sfat Emet, qui est très connu. Et il nous dit la chose suivante. Ve'aish Moshe anav me'od, il dit le Chidouché Harim, de Moshe Rabbeinu Ktiv, Ve'aish Moshe anav me'od. Nous dit à la ligne 24, Afal pichen, be'et she'Hashem kara le Moshe, Vayomer Moshe Moshe, Vayomer lo hineni. C'est-à-dire, nous dit, dans la même direction de pensée que le rabbi de Koznitz et le rabbi de Pshisra, le rabbi de Gour nous dit, ne pas oublier, quand Dieu a appelé Moshe, il lui a dit, Moshe, Moshe, Moshe était là. Bon, bah oui, hineni, il a dit, je suis là, présent. Et le Midrash nous dit, hineni la keuna, hineni le malchut. Je suis prêt à être Kohen Gadol et je suis prêt à être roi. C'est-à-dire, nous dit le rabbi de Gour, dans la même direction de pensée et de la même école que le rabbi de Pshisra. Lui aussi, d'ailleurs, était un élève de rabbi de Pshisra. Il nous dit, regardez bien, Moshe Rabbeinu, durant sa carrière, a été à la fois, une fois Kohen Gadol et Melech. Vaï biyeshurun Melech. On dit, ça, c'est Moshe. Israël, quand il était dans le désert, avait un roi véritablement du point de vue de la halacha, c'est Moshe Rabbeinu. Et il y a beaucoup de commentateurs du point de vue de la halacha qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire, quelle était la position politique de Moshe à l'intérieur du peuple du point de vue de la halacha, et nous explicite qu'il s'agit de la royauté. Moshe était considéré comme le roi d'Israël. On l'a vu la semaine dernière. Moshe Rabbeinu a servi au moment de l'intronisation du tabernacle en tant que Kohen Gadol. Il a fait les korbanot, il a apporté des offrandes, etc. Donc il était Kohen. Et donc Moshe Rabbeinu, qui en fait était un Lévi, était Kohen, Lévi et roi durant la période du désert. Et donc c'est ce que dit le Midrash en disant, quand Dieu a appelé Moshe, Moshe l'a interpellé, et que Moshe a répondu, Hineni, je suis prêt à être Kohen Gadol et je suis prêt à être roi.
Ce qui veut dire que bien que Moshe était un Av Meod, il était conscient qu'il avait le droit d'être roi et le droit d'être Kohen Gadol. Comme nous l'a dit tout à l'heure le rabbi de Pshisra, c'est vrai qu'il se connaissait et qu'il savait qu'il était extrêmement humble, c'est-à-dire qu'il savait qu'il n'était rien du tout, qu'il n'avait aucune valeur, ou comme le rabbi de Koznit le souligne, que par rapport à Dieu, il s'était révolté certainement de très nombreuses fois en ne faisant pas ce que Dieu lui demandait, mais il n'en demeure pas moins qu'il était conscient qu'il lui revenait d'être roi et Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il lui revenait le droit de se tenir face à Dieu avec tout l'honneur et toute la resplendissance le resplendiment du roi et du Kohen Gadol. C'est-à-dire se savoir petit, se savoir, grâce à l'humilité, se connaître comme étant rien du tout, ça n'empêche pas d'être roi et ça n'empêche pas d'être Kohen Gadol. C'est ça ce que nous dit le rabbi de Gour. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement savoir, quand on dit savlan dans Rashi, quand Rashi dit savlan, c'est-à-dire que l'homme est capable de se supporter lui-même, ça ne veut pas simplement dire qu'il se supporte bon gré, mal gré, c'est-à-dire qu'il va dans la rue, la tête basse, etc., en disant, bon, ben, je me lève le matin déprimé, mais ce n'est pas grave, je continuerai à vivre tout en étant déprimé. Ce n'est pas du tout ça, nous dit le rabbi de Gour. Au contraire, Moshe est venu dire et revendiquer, je veux être roi, je veux être Kohen Gadol. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il se supportait lui-même de façon, comment dire aujourd'hui, à peine, il se supportait à peine, mais au contraire, il était tout à fait conscient que n'être rien, ça veut dire avoir une très grande valeur, au point d'être nommé roi et nommé Kohen Gadol. C'est ce que nous dit ici dans le commentaire, Markiv Merkazi Bemidat Anava ou Bitul Gamour le Ratzon Hashem. Ce qui est important de comprendre dans l'humilité telle que nous décrit la chassidoute de Pshisra, et par l'intermédiaire du Rav de Pshisra et de ses deux élèves, le rabbi de Gour et le rabbi de Koznitz, eh bien, l'enseignement, c'est savoir que être humble, c'est savoir que face au Créateur, je ne suis rien d'autre que ce que le Créateur veut que je sois. Abitu le ratzon Hashem me'afsher ha'adam lekabel et hashlichut ha'elokit למרות שהוא יודע שהוא לא ראוי לכך. Ce qui est important, c'est que l'humilité, c'est le seul moyen pour l'homme de prendre sur lui ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est ce que dit Rashi et ce que expliquaient les trois grands maîtres de la chassidoute. Tu ne peux pas servir Dieu, c'est-à-dire prendre sur toi la mission que Dieu te donne, si tu considères que tu es indigne de recevoir cette mission. L'humilité, c'est savoir que je ne suis pas digne de recevoir cette mission, mais que Dieu me l'a donnée quand même. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de savoir, par moi-même, je vaux rien, mais je vaux énormément parce que Dieu m'a demandé d'être quelqu'un. Ce qui fait la valeur de l'homme, nous dit la Chassidoute, c'est le fait qu'il est conscient que ce n'est pas par lui-même, ce n'est pas sa valeur personnelle qui lui donne le droit de faire ce qu'il fait, mais c'est Dieu qui lui a demandé de le faire, malgré tous les défauts qu'il incorpore et tous les défauts qu'il a pu, dont il a pu se couvrir. C'est ça ce que nous dit la Chassidoute. Il faut savoir découvrir en soi la force d'être l'envoyé de Dieu parce que Dieu t'a choisi, mais pas parce que tu vaux quelque chose. Et ça nous rappelle en fait que le peuple d'Israël, lui aussi, a exactement cette dimension-là. Dieu dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes les plus forts, les plus puissants, les plus intelligents, mais c'est parce que j'ai décidé que vous allez être mes envoyés. C'est vous qui avez pour mission d'aller et de permettre à l'homme de faire quelque chose de positif dans ce monde. Il dit, c'est vous qui devez guider l'humanité. Et c'est pour cela que je vous envoie, mais pas parce que vous êtes les meilleurs, mais c'est parce que c'est moi qui vous ai choisi. C'est ça ce qu'on appelle l'élection. Dieu nous a choisis, c'est-à-dire que ce n'est pas nous, par notre valeur, qui affirmons nous sommes les meilleurs, mais au contraire, disent les chassidim, au contraire, on vient voir les nations et on dit on n'a pas été élus parce qu'on est les meilleurs, et on n'est pas les meilleurs parce qu'on a été élus. On ne sera jamais les meilleurs. Au contraire, on est conscient qu'on n'est pas grand-chose. Ce qui nous donne de l'importance, c'est le fait que Dieu nous demande de le faire. Mais ce n'est pas une importance que nous reconnaissons.
C'est vous peut-être qui allez être reconnaissant par rapport à nous en nous disant merci de nous avoir apporté ce que Dieu nous a apporté, le message de Dieu. Mais nous ne trouvons pas aucune importance, nous ne trouvons aucune grandeur, nous ne trouvons aucune puissance particulière. Ce que nous sommes, c'est simplement les envoyés de Dieu. C'est un peu l'image, toujours que je cite, qui est l'image peut-être la plus, à mon avis, qui reflète le mieux cette idée-là, c'est l'idée de l'ambassadeur. Quand on rencontre, un chef d'État rencontre l'ambassadeur d'un pays étranger, cet ambassadeur n'a aucune valeur en tant que tel. C'est-à-dire, la personne qui se trouve devant lui n'a aucune importance pour le chef d'État. Ce qui est important, c'est qu'il est le représentant d'un autre pays. De la même manière, Israël est Anav comme un ambassadeur. C'est-à-dire, je sais, moi, monsieur X, qui suis l'ambassadeur d'Israël, que je ne suis absolument rien par moi-même. Ce n'est pas moi qui a de la valeur. Ce qui fait la valeur, ce qui fait, on peut dire, mon importance, c'est le fait que je suis le représentant de quelqu'un de très important. C'est ça. Mais ce n'est pas moi. Moi, en tant que tel, je ne suis rien du tout. Et donc, ce que nous ont montré ces trois grands maîtres de la Chassidoute, c'est justement Israël, l'homme, sont humbles. C'est-à-dire, ils savent que ce n'est pas eux, en tant que tels, qui ont de la valeur, mais c'est le fait qu'ils sont les représentants de Dieu. C'est ça l'humilité. C'est savoir que je n'ai pas de force par moi-même, que la force et la puissance que j'ai, c'est d'être le représentant de Dieu. C'est ce que dit le Rabbi de Gour quand il vient souligner que dans un épisode très très célèbre de l'histoire d'Israël, on sait que Shaoul Amelech, le roi Shaoul, était très humble. On disait qu'il était caché derrière, il se cachait derrière tout le monde pour pas qu'on le remarque, pour pas qu'on le voie. Mais pourtant, le jour où il aurait dû tuer le roi d'Amalek, eh bien, Shmuel vient et lui reproche et lui dit, le fait que tu n'as pas tué le roi d'Amalek, c'est ça qui mettra fin à ta carrière et à ton règne. Et les commentateurs expliquent qu'est-ce qu'il a voulu faire. Eh bien, en fait, Shaoul Amelech était seulement humble. Il était Shafel. Mais il n'avait pas la force d'être Sabla. Et c'est pour ça que son royaume lui a été repris. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a gardé cette humilité, le fait qu'il se considérait comme rien du tout, même quand il fallait qu'il sache qu'il était le représentant de Dieu par rapport à Israël. Pas seulement Israël par rapport aux nations, mais le roi par rapport au peuple d'Israël. Et c'est ça ce que lui reproche Shmuel. Shmuel lui dit, être humble, c'est très très bien, tu es humble, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui sait qu'il n'a aucune valeur en tant que tel. Mais, dit le Rabbi de Gour, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que tu saches que tu as une énorme importance, tu as le droit d'être roi, tu as le droit d'être Kohen Gadol comme Moshe. Pourquoi? Parce que tu représentes la volonté divine aux yeux de ton peuple et aux yeux des nations. Il dit, mais à partir du moment où tu te considères seulement comme quelqu'un qui ne vaut rien, et c'est pour ça que tu ne dis pas non plus ce que Dieu veut, alors tu n'as aucun droit de continuer à être souverain, et c'est pour ça que Dieu lui a repris le royaume et qu'il est redevenu quelqu'un de petit qui est resté petit. Voilà, ça c'était les trois premiers avis qui nous présentent donc qu'est-ce que c'est que l'humilité d'après eux. Une autre pensée chassidique complètement différente, vous allez voir tout de suite, c'est celle de Rabbi Nachman de Braslav. Rabbi Nachman de Braslav aussi essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'humilité de Moshe Rabbeinu. Et il nous dit la chose suivante, Ikar midata anava, qu'est-ce que c'est que l'essentiel, l'essence même de l'humilité, Sheyeh b'madrega, sheyuchal lirtov al atzmo comme Moshe Rabbeinu, v'ya'ish Moshe anav me'od, v'ze madrega ta'anava b'taf. Alors là, ça va vous surprendre parce que, comme toujours, le Rav Nachman a des pensées paradoxales et on peut dire ça, véritablement, il nous surprend en nous disant qui est le véritable homme humble? C'est celui qui est capable de prendre son stylo
un crayon et d'écrire que sur lui-même, je suis l'homme le plus humble du monde et de donner ça et d'envoyer ça sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à affirmer qu'il est l'homme le plus humble du monde, ça, c'est la preuve de son humilité. Alors évidemment, nous, on sourit parce qu'on dit, au contraire, c'est ça l'orgueil. Quelqu'un qui vient qui dit, je suis humble, c'est quelque chose qui est absolument insupportable. Quelqu'un qui dit, regardez combien je suis humble. Au contraire, ça veut dire qu'il est complètement orgueilleux. Alors nous dit le rabbi le Rav de Nachman de Breslav, non, pas du tout. C'est ça l'humilité. Je rappelle à titre tout à fait pour montrer le contraire de ce que dit le Rav Nachman de Breslav que, comment il s'appelait son nom m'a échappé, ça va me revenir. Et il y avait un auteur français, pas un auteur, pardon, un acteur français qui disait l'humilité, c'est la qualité des hommes qui n'en ont pas d'autre. C'est-à-dire que lui, à l'inverse total de Rav Nachman de Breslav, il considère qu'on ne peut pas être humble, parce que quand on est humble, ça veut dire qu'on n'est vraiment rien du tout. Si tu n'es rien, c'est que tu n'as rien. Et donc, en fait, nous dit Rav Nachman, c'est le contraire exactement. C'est justement ça qui fait ta force. C'est le fait que tu peux affirmer avec orgueil, je suis l'homme le plus humble du monde. C'est ça véritablement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quelqu'un qui se connaît vraiment, lui, il est humble. Parce que l'orgueil, c'est s'attribuer ce que tu n'as pas. S'attribuer ce que tu n'as pas. L'humilité, c'est savoir qui tu es. C'est-à-dire, donc c'est complètement différent de ce qu'on a vu donc, dans l'école de Pshisra. Hein, mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est de montrer qu'il y a encore d'autres possibilités. L'humilité pour le Rav Nachman, c'est se connaître à fond. Si tu te connais à fond, si tu sais vraiment qui tu es, au point que tu puisses dire, j'ai pas peur de dire devant tout le monde qui je suis, parce que je sais que c'est vraiment ça que je suis, à ce moment-là, tu es humble. L'humilité, c'est pas, comme on l'a vu précédemment, dire que j'ai rien du tout, que je suis rien par rapport à Dieu. C'est dire au contraire, on peut dire appuyer sur le côté savlan dont parlait le rabbi de Gour précédemment. C'est dire au contraire, je me reconnais comme étant l'ambassadeur d'Israël, c'est-à-dire que j'ai une importance énorme, celui d'être l'ambassadeur. Et ça, je le reconnais. C'est tout. Et alors, si tu me demandes, oui, mais alors toi-même, il dit, moi-même, je sais exactement. Moi-même, je suis ce qui fait ma nature, ce qui fait ma valeur, c'est que je suis l'ambassadeur. C'est ça. Et je me connais. Je suis un ambassadeur, 100% ambassadeur. Je suis l'homme ambassadeur. Mon humanité, c'est d'être l'ambassadeur de Dieu. Et donc, je peux l'affirmer devant tout le monde. Je suis l'ambassadeur de Dieu. Donc, d'après lui… Mais ça, c'est pas, excusez-moi, c'est pas un signe d'humilité du tout. Le fait d'affirmer je suis l'ambassadeur. Parce que le Rav Nachman de Breslav ne définit pas l'humanité par la petitesse, mais l'humilité par la connaissance absolue de ce que je suis. Il dit l'humilité, c'est pas de te dire je suis petit, mais l'humilité, c'est de dire ça y est, mon introspection est arrivée au maximum de ce qu'elle peut arriver et je sais qui je suis. Voilà, je suis Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ça, c'est moi. Ça, c'est être humble. C'est-à-dire que je ne m'attribue rien qui n'est pas à moi, mais je n'enlève rien non plus qui est à moi. Je dis qui je suis. Et c'est une définition complètement différente de l'humilité. L'humilité, d'après le Rav Nachman de Breslav, ça ne se mesure pas à la taille du résultat, mais ça se mesure au processus qui m'a permis de parler, de dire quelque chose. Parce que dit le Rav Nachman de Breslav, ici, quand on parle de Anava, Ve'aish Moshe Anav Mod, nous dit, c'est pas écrit dans la Torah, c'est pas Dieu qui vient et qui témoigne que Moshe est humble. C'est Moshe qui dit sur lui-même qu'il est humble, puisque c'est lui qui a écrit la Torah. Alors c'est vrai que c'est le Ruach HaKodesh, mais il a écrit. C'est-à-dire qu'un homme qui est capable de dire je suis l'homme le plus humble du monde, c'est ça, précisément l'humilité. C'est parce qu'il est capable de dire, d'affirmer, il est capable de dire et d'affirmer que lui est vraiment ce qu'il est. Donc quand quelqu'un est fier de ce qu'il est, il est humble. Si vraiment il est fier de quelque chose qui est vraiment lui-même. C'est-à-dire, nous devons, nous dit le Rav Nachman de Breslav, être fiers d'être ce que nous sommes. Dieu nous a créés comme tels, c'est-à-dire que les qualités
que j'ai en tant que créature, ce sont les miennes. Et je dois en être fier parce que c'est celles-là que Dieu m'a données pour être justement présent au monde et accomplir la mission que j'ai accomplie. Donc, si je reprends les premières idées, la première idée qu'on avait vue, qui est tournée donc autour des 3 premiers penseurs de l'exposé, d'après ces 3 penseurs, on mesure l'humilité au fait que l'homme se sait comme être rien par rapport à Dieu. Je suis rien par rapport à Dieu. Voilà l'humble. L'humilité, c'est dire je suis rien. Et donc, c'est ça qui me permet d'être devant Dieu, parce que Dieu m'a créé comme rien. Alors, ok, je continue à être rien. C'est comme ça que Dieu me veut. Le Rav Nachman de Breslav nous dit, c'est pas la quantité que tu découvres à la fin de ton introspection qui est important. Savoir si tu es rien ou pas rien. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Alors, quel est véritablement le sens de l'humilité? Eh bien, nous dit le Rav Nachman de Breslav, c'est quand je sais qui je suis vraiment. Peu importe du résultat, je vais peut-être découvrir que je suis quelqu'un d'énorme, comme Moshe. Ben, c'est pas grave. Alors, je dis fièrement, je suis l'homme le plus humble du monde. Je le dis, parce que c'est ça l'humilité, c'est de savoir qui je suis sans me pavaner avec des qualités qui ne sont pas les miennes. Et donc, nous dit le Rav Nachman, tu dois savoir qui tu es. Quand tu découvres qui tu es, sois-en fier, c'est toi. Mais il faut en être sûr, il ne faut pas d'erreur. Tu en es fier, tu sais que c'est toi, et donc tu affirmes. Donc, on peut dire comme ça, d'après les 3 premiers avis qu'on a vus, être humble, ça veut dire savoir que je suis rien. D'après Rav Nachman de Breslav, être humble, ça veut dire s'affirmer dans la vérité. Je m'affirme tel que je suis, comme je suis véridiquement. C'est ça l'humilité. C'est pas m'enlever quelque chose, c'est pas dire je suis rien, c'est dire voilà qui je suis. Et j'ai une valeur parce que je suis qui je suis. Dieu m'a créé comme cela, et c'est pour cela que je viens et que je me présente. C'est-à-dire donc en fait que non seulement l'humilité de Rav Nachman de Breslav n'affaiblit pas l'homme, ne l'amène pas au désespoir, ne l'amène pas à la dépression, mais au contraire, elle lui donne une force énorme. Ça y est, j'ai découvert qui je suis, et maintenant j'ai la force, la puissance suffisante de servir Dieu puisque je me connais et que je sais qui je suis. Donc, 2 avis différents sur ce que c'est que l'humilité. Mais il nous reste à voir le 3e. Le 3e, c'est le Rav de Berditchev, Lévi Yitzhak de Berditchev, lui aussi un des grands maîtres de la Chassidut, qui va nous expliquer encore une fois qu'est-ce que c'est que l'humilité avec un autre point de vue un petit peu. Nous dit l'humilité, Ikar madrigata Adam, להכיר ערך שפלותו בעומדו לפני המלך רם ונישא, ורואים גדולתו ורוממותו. Là, nous dit le Rav de Berditchev, et pratiquement on peut voir dans ces avis-là 3 aspects différents mais complémentaires de ce que c'est que l'humilité. Le Rav de Berditchev nous dit, c'est d'être toujours conscient que je ne serai jamais le créateur et que devant le créateur, je ne suis qu'une créature et être créature face à un créateur, c'est vraiment être rien du tout. C'est-à-dire, nous dit le Rav de Berditchev, je suis créature et la prise de conscience d'être créature face à Dieu, c'est ça l'humilité. À savoir, le premier avis nous disait, l'humilité, c'est savoir que tu n'es rien. C'était Shisra. Deuxième avis, Breslav nous disait, le Rav de Breslav nous disait, c'est de savoir qui tu es. Le 3e, Berditchev nous dit, c'est de savoir qui est Dieu. C'est ça qui est important. C'est de savoir que toi, comparé à Dieu, tu n'es jamais rien. C'est donc, on peut dire comme ça, c'est un peu impressionnant, mais c'est véritablement dans la relation entre l'homme et Dieu, chacun des 3 penseurs, de ces 3 avis, a pris une certaine position. Les premiers ont dit, eh bien, il faut savoir que tu es rien en tant que tel. C'est comme ça que Dieu te veut. Le second nous dit, donc c'est en soi-même. L'homme doit savoir qu'il est rien. Rav de Breslav nous dit, au contraire, il faut savoir que tu es énorme, puisque c'est comme ça que Dieu t'a créé. Et le 3e nous dit, c'est pas toi que tu dois regarder, c'est toujours Dieu. Toi, tu vas te comprendre une fois que tu auras vu qui est Dieu.
Donc, tu ne te considères pas comme rien, tu ne te considères pas comme énorme, tu te considères que par rapport à Dieu. C'est tout. Et donc, c'est ça l'humilité. Donc, l'humilité, c'est soit, premier avis, je suis rien, soit, deuxième avis, je suis énorme parce que Dieu m'a donné une position, soit je dis, c'est pas moi que je regarde, c'est Dieu que je regarde. Je ne m'intéresse pas à moi, je m'intéresse à Dieu. Les trois avis possibles de ce que peut être l'humilité de Moshe Rabbeinu. Et quand il est écrit au Moshe Ish Anav Meod, c'est à ça qu'on fait allusion. Et c'est ce que nous dit le rabbi Yitzhak de Berditchev, c'est qu'en général, la plupart des gens considèrent que l'humilité, c'est de se regarder soi-même. On avait vu ça dans le Rav de Pshisra, il a dit « Regarde-toi toi-même, t'es rien ». Ou le Rav de Braslav qui dit « Regarde-toi toi-même, tu es énorme ». Le Rav de Berditchev vient et nous dit « C'est pas du tout ça. La Hanava de Moshe ne venait pas du fait qu'il regardait ce qu'il était, mais c'est qu'il regardait toujours en direction de Dieu et il se considérait toujours par rapport à Dieu comme quelque chose qui n'est rien. Parce que ce qui donne sa véritable valeur, c'est le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il est l'ambassadeur de Dieu, que c'est Dieu qui lui donne sa valeur et ce qu'il est. Voilà pour les trois avis de la chassidoute. Alors, je voulais vous montrer quand même un petit peu. Et alors, qu'est-ce que disent les autres alors? Ça, c'est la chassidoute, et donc, on ne peut pas ne pas être impressionné de voir comment trois ou plus, un peu plus, parce que j'en ai 5, mais en fait, trois du même avis, comment trois directions de pensée aussi différentes, en fait, de ce que c'est que l'humilité, qui en fait tous se rejoignent, parce qu'en fin de compte, c'est tout à la fois. Alors, je voulais montrer deux avis. Par exemple, André Comte-Sponville, ce qui est intéressant. Et lui, il donne une autre définition de l'humilité qui vaut le coup d'être lue. Il nous dit la chose comme ça. L'humilité n'est pas ignorance de ce qu'on est. Ben oui, évidemment, on l'a vu. À la fois, dans tous les avis qu'on a vus de la Chassidut, ils disent bien il faut une introspection de savoir qui on est. Mais il y a quelque chose d'intéressant chez André Comte-Sponville. Il nous dit c'est la connaissance ou la reconnaissance de ce qu'on n'est pas. Savoir ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'André Comte-Sponville, il serait un petit peu l'élève de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. C'est-à-dire, il dit, tu ne regardes pas qui tu es, tu regardes qui tu n'es pas. Et donc, tu vas regarder Dieu. Et regardez comment il le dit. L'humilité est une vertu lucide de l'homme qui sait n'être pas Dieu. C'est exactement Levi Yitzhak de Berditchev. On aurait cru qu'il a lu le commentaire. Être humble, et là il rajoute une très belle idée, c'est aimer la vérité plus que soi. Ça veut dire ne pas s'aimer soi-même, ne pas regarder qui on est, mais aimer la vérité, c'est-à-dire que j'aime la vérité qui m'affirme que moi je suis rien quand je me compare à Dieu. Donc on voit qu'André Comte-Sponville, en fait, va dans la direction du Rabbi Levi Yitzhak du Berger complètement. C'est impressionnant. Au fait même qu'il parle que l'homme ne sait qu'il n'est pas Dieu. C'est exactement ce que veut dire Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, et Comte-Sponville va dans cette direction. Un bouddhiste comme Mathieu Ricard, lui, va aller dans une autre différence, dans une autre direction. Parce que lui, évidemment, en tant que bouddhiste, l'humilité, oui, c'est l'annihilation de soi. C'est ça le but. Et donc, on est beaucoup plus chez Mathieu Ricard dans la direction de pensée du rabbi de Pshisra, et surtout pas Rabbi Nachman de Breslav. Il nous dit la chose suivante. La plupart des gens associent l'humilité au manque d'estime de soi et de confiance dans ses propres capacités quand ils ne l'assimilent pas franchement à un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que, effectivement, c'est ce qu'on a vu, c'est le problème du fait que les gens sont déprimés et déçus de savoir qu'ils ne sont rien. Il dit, en fait, ils méconnaissent les bienfaits de l'humilité, car si la suffisance est l'apanage du sot, l'humilité est la vertu de celui qui mesure tout ce qui lui reste à apprendre et le chemin qu'il doit encore parcourir. C'est ça l'idée de Mathieu Ricard. C'est-à-dire de nous dire quelque chose auquel on n'a pas fait attention et qui se trouve inclus dans la pensée de Pshisra, du Rabbi de Gour, etc. Et je vais tout de suite expliquer, qui est en rapport avec aussi ce que dit le Rav Nachman de Breslav, c'est en fait de dire, si je suis rien, il me reste encore énormément à faire. Le Rav Nachman de Breslav dit, non, s'il te reste encore énormément à faire, ça veut dire que tu n'as pas encore compris qui tu es. Parce que pour le Rav Nachman, tu dois savoir qu'il n'y a plus de chemin à parcourir. Ça y est, c'est toi.
tu es arrivé à ce que tu peux faire. Il dit, se connaître soi-même, dit le Rav Nachman de Breslav, ça veut dire que j'ai rien, il n'y a pas de chemin devant moi. Je sais qui je suis. C'est pour ça que je peux en être fier. Je sais qui je suis et je sers Dieu. Par contre, dirait le Rabbi de Pchisra, oui, je sais que je suis rien. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, j'ai encore quelque chose à faire. Il n'en demeure pas moins que donc la pensée bouddhiste, nous dit Mathieu Ricard, l'ego s'aplatit, le jeu se transforme en nous, le hasard se substitue au talent, le sourire devient confus, la gratitude et la gêne ne font qu'un. C'est-à-dire, on voit très très bien l'homme humble, bouddhiste, qu'est Mathieu Ricard, quand il dit le jeu se transforme en nous. Moi, je ne suis plus rien, je suis avec les autres. Tous les pensées chassidiques qu'on a vues nous disent, oui, l'autre ici, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Moshe Rabbeinu, il n'est pas anav parce qu'il s'occupe des autres. Il n'est pas humble parce qu'il veut s'occuper de la société et des autres. Il est humble parce qu'il se regarde par rapport à Dieu. Et c'est ça qui fait la grandeur de la chassidoute, c'est que précisément, elle met l'homme face au Créateur et elle ne met pas l'homme face aux créatures. Et donc, c'est pour cela qu'on voit bien que la pensée chassidique, on peut dire, entraîne l'homme dans la direction de Dieu, et l'humilité étant pour la chassidoute le seul chemin possible pour l'homme. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Okay. Vous avez coupé là, non? Oui, l'enregistrement, je vais le couper.